Georges-Henri Villeneuve est né à Roberval, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il est le 4e enfant, au beau milieu d'une famille de 7, qui ne compte qu'une seule fille. Georges-Henri a connu une enfance très heureuse, une enfance dorée, comme il le dit, dans une communauté qui ne compte alors que 7000 habitants, tout près de la nature dont il sait bien profiter. Il lui arrivera souvent d'aller à la pêche après l'école et de revenir avec son souper. Le cours classique à Roberval se partageait entre 2 établissements que Georges a fréquentés, le Collège Notre-Dame des Clercs de Saint-Viateur et le Séminaire des Pères Maristes. Doté d'une énergie hors du commun, Georges-Henri était un élève turbulent. André Guy Laroche, enseignant en versification, avait décidé de l'entreprendre. Il le faisait asseoir en avant de la classe et exerçait sur lui une garde rapprochée. Sans l'aide de ce professeur, Georges-Henri estime qu'il n'aurait pas eu les notes suffisantes pour aller en médecine, ni même à l'université. À la fin de son cours classique, il est passé d'un gamin dissipé et agité à un étudiant sérieux. L'année avec M. Laroche a été déterminante dans la vie de Georges-Henri. Il faut dire que l'élève a été assez sage pour se laisser guider par ce professeur dévoué. Le choix d'aller en médecine s'est toutefois fait pour Georges-Henri sans l'influence d'un mentor quelconque. Cependant, l'importance du grand complexe hospitalier de la ville dans la vie des citoyens y est sans doute pour quelque chose. Les parents de Georges-Henri souhaitaient que leurs enfants fassent ce qu'ils aiment et étaient prêts à les soutenir dans leurs projets, universitaires ou non. Le père de Georges-Henri était courtier en assurance et adorait son métier. Il était toujours disponible pour rencontrer ses clients et établissait une relation de confiance avec eux. C'est un aspect du métier de son père que Georges-Henri a été heureux de trouver dans l'exercice de la médecine familiale. La chose qui nous frappe surtout, c'est que c'est un homme facile d'accès. Très rapidement, peu importe comment on est, Georges regarde, écoute et s'aperçoit, je pense, rapidement de la valeur de quelqu'un. Donc, il est assez facile de créer des liens avec Georges. À l'adolescence, Georges-Henri a fréquenté l'atelier des jeunes artistes de Roberval, où les gens de son âge se rencontraient pour danser le folklore, faire de la musique et s'adonner à diverses formes d'art. Il y entre comme participant, est nommé animateur des soirées et humoriste, puis finit par en devenir président. C'est à l'occasion de ces rencontres entre jeunes qu'il fait la connaissance de France Lavertu, originaire de Saint-Méthode, qui deviendra sa compagne de vie pour les 43 prochaines années. Georges-Henri et France se sont mariés au moment où Georges entrait en médecine. Fort de l'appui de France, Georges-Henri entreprend ses études en médecine à l'Université Laval, malgré son union toute récente. C'est une période où le couple se serre la ceinture et habite chez les parents de Georges-Henri. Ce dernier travaillera l'été à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Roberval, où France est aussi infirmière. Après 1 an de mariage, leur premier enfant naît. Un deuxième vient au monde au cours de la dernière année de médecine de Georges-Henri, qui fait alors le choix de devenir omnipraticien pour mieux s'installer avec sa famille, alors qu'il songeait au départ à poursuivre ses études en gynécologie. France et Georges-Henri auront en tout 4 enfants, Valérie, Hubert, Odette et Martine. En 1974, avec son confrère Michel Lévesque, il ouvre la clinique de médecine familiale d'Alma. C'est ainsi que la jeune famille s'établit dans cette ville qui s'apparente beaucoup à Roberval et qui n'en est pas trop éloignée. Depuis ses débuts en pratique, Georges-Henri estime que la psychologie et la relation d'aide constituent une grande partie de la médecine familiale et qu'il faut être prêt à assumer cet aspect de la profession avec tout l'engagement que cela comporte. C'est le côté humain de la profession qui fait qu'elle demeure à ses yeux toujours intéressante et stimulante, même après de nombreuses années. Aurait-il pu en dire autant s'il était devenu spécialiste? Moi, je suis persuadé que Georges est un excellent médecin, je veux dire, un bon clinicien pour ses patients, puis je pense que c'était un médecin comme un peu les médecins de notre génération là, qui était très près de sa clientèle et sensible à la souffrance. Lorsqu'il y a des transferts qui se font de patients ou patientes d'Alma, de Chicoutimi, c'était toujours éloquent et pas gênant du tout de recevoir là, des patients qui venaient de Georges. Les gens étaient toujours très satisfaits et puis ça a toujours été pratique, je dirais, d'un clinicien de grande envergure. L'obstétrique qu'il a exercée pendant 24 ans est l'activité qu'il a préférée dans la médecine familiale. Il faut dire que le milieu hospitalier lui a toujours plu, dans la mesure où il pouvait compter sur la 2e ligne pour prendre le relais. Travailler à l'urgence, aux soins intensifs ou en obstétrique à l'époque était une médecine difficile et souvent stressante,
ce qui la rendait d'autant plus valorisante. Il a aussi beaucoup aimé initier des résidents stagiaires en obstétrique. Si bon nombre d'entre eux ont eu la piqûre pour cette pratique, Georges-Henri y était pour quelque chose. Georges, comme médecin traitant, est un homme qui s'est toujours occupé beaucoup de sa clientèle. Il a toujours été très près de ses clients, ne les a jamais laissés tomber à tout moment. Donc, il a toujours fait de l'hospitalisation, toujours fait du bureau, de l'obstétrique, avait une médecine variée, donc était capable de répondre à peu près à tous les besoins de ses patients dans la médecine familiale, si vous voulez. Et jamais il n'a démenti, malgré son âge un peu plus solennel, disons. Il est toujours présent derrière son bureau à chaque jour de la semaine. Peut-être moins le vendredi après-midi. En 1981, la clinique médicale, sise dans la maison du docteur Gervais, est incendiée accidentellement. Un sinistre est souvent l'occasion de révéler l'ingéniosité des gens et leur faculté d'adaptation. Dans les circonstances, la solution proposée par Georges-Henri a été de louer tout un étage d'un motel du coin. En l'espace de 2 semaines, le groupe reprend ses activités au motel des Cascades. Les cabinets sont aménagés dans les chambres, la table d'examen est isolée par un écran et les salles de réunion font office de secrétariat et de salle d'attente. La solution fait des sceptiques au début, mais tout le monde finit par s'y rallier. Ainsi, pendant 9 mois, le motel des Cascades sera le motel de la région le plus fréquenté à l'heure. 20 ans plus tard, le docteur Villeneuve et ses collègues ne s'attendaient certainement pas à revivre un autre incendie. Et pourtant, en 2007, pendant des rénovations, leur clinique, maintenant sur la rue Melançon, est aussi la proie des flammes. Cette fois, c'est en quelques jours seulement que les médecins reprennent du service, toujours au motel des Cascades. En 2008, ils emménagent dans des installations toutes neuves, toujours sur Melançon. La clinique médicale d'Alma forme depuis bientôt 40 ans un milieu stable, harmonieux et qui se renouvelle. De 2 médecins en 1974, la clinique compte actuellement 7 médecins polyvalents. Elle fait aussi partie d'un GMF sur 3 emplacements avec la clinique du Manoir à Alma et la clinique de Métabetchouan. Autre épreuve, celle que redoutent tous les médecins, une poursuite médicale. Heureusement, le docteur Villeneuve est blanchi au bout des procédures. Le juge déclare que le médecin a été consciencieux et a fait tout ce qu'il a pu avec ce dont il disposait comme information, et ce, dans les délais requis. Ce verdict est un véritable soulagement. La bonne réputation dont il jouit dans son entourage l'a grandement aidé à traverser cette période difficile. À l'Hôtel-Dieu d'Alma, il est chef du département de médecine générale de 1981 à 1991. Après un incendie de l'hôpital en 1983, décidément, il fait des étincelles partout où il passe, tout l'effectif est resté en place et jouit de nouvelles installations et d'un équipement neuf. C'est le moment opportun de procéder à une évaluation de l'organisation du département. Cependant, le docteur Villeneuve a voulu s'assurer que ce ne seraient pas les mêmes qui auraient le crémage et la cerise, comme il dit, et que tous auraient leur part du gâteau. Il établit des équivalences. 8 heures à l'urgence équivalent à 24 heures aux soins intensifs, ou 3 accouchements, ou 15 patients suivis à l'hôpital. Avec de telles équivalences pour le partage des tâches, tout le monde fait de tout, sans exception, condition essentielle pour travailler dans leur milieu. Il n'y a pas de médecin unijambiste à Alma. Cette organisation a donné lieu à une équité et à une harmonie dans le travail. Ce bel esprit d'équipe s'est d'ailleurs reflété par la création d'une équipe de hockey formée par des employés de l'hôpital, avec laquelle il joue toujours et voyage pour participer à des tournois. Georges a toujours été un joueur de hockey passionné. Je crois qu'il a adoré ce sport-là toute sa vie. Je me souviens d'ailleurs en Tchécoslovaquie, lors d'un tournoi, moi j'étais blessé, je ne jouais pas. Et à la dernière minute, on avait besoin d'un joueur pour remplacer notre gardien de but. Je me suis détourné pour choisir et rapidement, j'ai vu passer Georges à peu près à 300 000 à l'heure. Le choix était fait, il s'est fait tout seul. Donc Georges a terminé la partie sans que le coach ait à prendre de décision. Ça montre un peu comment était Georges. Le docteur Villeneuve s'est investi dans l'organisation des soins en même temps que dans le syndicalisme. Il a siégé à la commission médicale régionale, au département régional de médecine générale et au conseil d'administration de la régie régionale, puis de l'Agence de la santé et des services sociaux.
Georges a toujours été un homme très impliqué. D'autres personnes que moi vont parler du côté syndical, je pense. Il a été très impliqué aussi à l'hôpital d'Alma. Il a été président du comité de médecine générale des années, toujours impliqué dans le conseil des médecins et dentistes, un professionnel apprécié, fiable, à tous les instants. Doué pour les chiffres et les affaires, il occupera souvent la fonction de trésorier au sein des organisations à l'administration desquelles il est élu, qu'il s'agisse du CMDP, du C3S d'Alma, où il est toujours actif, du bureau de la FMOQ ou de l'Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont il sera le président de 1986 à 2007. Ce que j'ai toujours apprécié chez Georges, c'est la grande complicité qu'il avait avec tous les membres de son exécutif. Il avait beaucoup de respect pour chacun d'entre nous et il avait une confiance absolue dans nos interventions, finalement, dans les grands dossiers ou les dossiers de contestation ou nos interventions sur le terrain avec nos collègues. C'est une qualité un peu rare chez quelqu'un, finalement, qui avait un engagement comme lui. Mais il y avait le don quand même de bien rallier tout le monde à ça, à la fois l'exécutif au niveau régional, puis tout le monde le connaissait bien, puis c'était super plaisant. Ben moi, je résumerais en fait en disant que Georges, c'est un vrai bleuet. Alors mais il n'est pas Saguenay, hein? Mais un vrai bleuet du Lac-Saint-Jean, en fait, qui transmettait une chaleur humaine importante, un humanisme sans pareil, et puis finalement, je veux dire, une grande disponibilité là, dans ses engagements. Une grande franchise. C'était un gars transparent. Au sein de la Fédération, les membres de l'Association du Saguenay-Lac-Saint-Jean se révèlent des militants dynamiques et mobilisés. Le docteur Villeneuve, avec son franc-parler et ses idées constructives, a beaucoup contribué à ce militantisme. Par exemple, en 1991, pendant une période de 3 journées d'études pour contester la réforme de la santé proposée par Marc-Yvan Côté, il dira qu'il n'a pas confiance en un politicien qui administre en fonction des sondages. Ouvert au changement, il n'a pas peur de s'engager lorsque l'action est bien réfléchie et planifiée. Habile communicateur, il saura établir une belle collaboration avec les représentants des médias de sa région. Georges, c'est un homme très grandé. Très grandé, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui connaît sa base, qui connaît les besoins des omnipraticiens en général, pas seulement au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi au niveau de la province. Je pense que ça a été très, très positif. D'ailleurs, il n'a pas monté au bureau pour rien à ce moment-là. Il est élu au bureau de la Fédération en 1988, où il a siégé pendant 14 années, dont les 6 dernières à titre de trésorier. Il a participé au comité sur les effectifs médicaux, ainsi qu'à ceux sur les AMP, sur le colloque Gérard Hamel et sur les finances. Ses principaux chevaux de bataille étaient la répartition des effectifs médicaux en régions éloignées, le régime complémentaire de retraite, l'incorporation et les allocations de formation tenant compte des déplacements des médecins des régions éloignées. Mais là ne s'arrêtent pas ses activités. Malgré une vie de famille bien remplie, une pratique à temps plein et des activités médico-administratives et syndicales, il a trouvé le temps d'être le principal actionnaire de DuPont Auto, concessionnaire Chrysler à Alma pendant 17 ans, et de s'occuper de 4 immeubles à logement à Jonquière de 1972 jusqu'à tout récemment. Dernièrement, il s'est consacré à la transformation en profondeur de son camp dans le bois en habitation moderne. C'est un projet qui l'a passionné. Parmi les hobbies de Georges, il faut mentionner son côté collectionneur. Georges a une collection de toiles variées, de toiles de valeur qui fait, je pense, sa fierté. Comme il le dit lui-même, le cheval qui court gagne plus de courses que celui qui est couché. Quand on veut avoir quelque chose, il faut le demander à celui qui est occupé. Le docteur Villeneuve est un cheval qui court. J'ai connu Georges, en fait, avant notre entrée à l'université. Il doit se rappeler des moments où, comme étudiant, il travaillait chez LG Automobile comme préposé aux pièces. Et je dois vous dire que déjà, Georges avait la bougeotte. Et si le Ritalin avait été à la mode à ce moment-là, il aurait été un bon candidat. Georges a toujours eu la bougeotte. Et il y avait chez lui, en fait, des qualités qui ressortaient parmi les autres. C'était celui du leadership. Alors, Georges, en fait, avait le don, en plus, de simplifier les choses qui nous semblaient à nous complexes.
Et pendant toutes les années où on a été à l'association et au conseil de la fédération, Georges se démarquait parmi, effectivement, nos collègues, nos confrères qui participaient à ces réunions. Il a toujours très bien défendu notre région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et par sa clairvoyance et par son engagement, en fait, le cheminement de Georges est impressionnant, finalement, dans notre fédération. Il avait à cœur tous les dossiers et se donnait pleinement, finalement, pour qu'on trouve une solution adéquate. Il continue à s'occuper de ses patients, mais fait de plus en plus de place dans sa vie aux activités avec les enfants et les petits-enfants, au plein air, à la chasse, à la pêche, au golf, au voyage autour du monde, aux randonnées en 4 roues, en vélo ou en moto. Dans toutes ces activités, France se révèle une compagne idéale qui fait montre d'autant d'enthousiasme que lui. J'ai aussi connu France et leur belle petite famille. Nous avons toujours été reçus d'une façon tellement chaleureuse lorsque les réunions de notre bureau local se tenaient à leur résidence. Merci encore, France. Il a prôné la formation médicale et les stages dans les régions éloignées pour favoriser la polyvalence et l'autonomie du futur médecin. En contrepartie, ce dernier soulagerait le milieu et apporterait ses connaissances théoriques. Il a applaudi la mise en œuvre des UMF en région. Pionnier du mentorat et de la collaboration interprofessionnelle, représentant des intérêts de l'ensemble des médecins en régions éloignées, le Dr Villeneuve s'est illustré comme un président d'association qui connaissait ses médecins et qui agissait de concert avec eux. Toujours syndicaliste dans l'âme, il continue à s'intéresser à l'organisation des soins et à imaginer des solutions pragmatiques. Le temps est venu de nommer le Dr Georges-Henri Villeneuve, membre émérite de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.